Cet après-midi, je vais rester à la maison. J'ai envie de faire mon tableau de visualisation, donc on va le réaliser ensemble. Comme ça, peut-être ça te donnera des idées. Sache que je connais juste le principe. Que j'en ai pas vraiment vu, j'en ai pas vraiment regardé. J'ai pas cherché à savoir comment faisaient les autres parce que ça m'intéresse pas forcément. Quand je dis ça, c'est pas de la prétention en fait. C'est juste que j'aime pas forcément voir ce que font les autres parce que j'aime pas faire comme les gens. Et du coup, attends, parce que Farid il part de la maison, il ferme pas la porte. Lui, il a cru que c'était la fête, on vit avec les gens. Ouais, j'aime pas regarder ce que font les autres pour ne pas être inspirée. J'aime bien le voir après coup. Donc voilà. Et ah oui, un truc que j'ai fait trop bien ce matin. Regarde, j'ai fait plein de lettres. Tu sais, je t'avais dit que je faisais du post-crossing. Attends. Ouais, c'est bon. Je t'avais dit qu'on faisait du post-crossing dans mon groupe et du coup, je prépare une surprise, mais faut pas le dire. J'envoie des cartes à toutes les filles qui se sont inscrites au post-crossing. J'avais déjà fait un premier envoi d'une vingtaine et là, j'ai eu plein de filles qui se sont inscrites. Et du coup, regarde toutes les cartes. Oh, il y en a tellement, mais tellement. Et j'ai pas fini. J'ai encore au moins 15 personnes qui se sont inscrites. Donc voilà, ça fait plein de cartes comme ça avec plein de bisous, plein d'amour et tout. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai fait toutes mes cartes, je suis trop contente. Voilà, donc aujourd'hui on fait mon truc de visualisation. Je vais poster mes cartes, mes frères ils arrivent. Et voilà. Ah oui, je t'ai montré hier les fruits et légumes que j'avais. Ouais, je te remontrerai bien tout à l'heure. Et en fait, j'ai envie de faire des smoothies. Mais je sais pas en faire, tu vois. Alors, si jamais tu as des idées avec les fruits et légumes que j'ai, ou si tu as des idées de gâteaux ou de desserts avec les fruits et légumes, ou de plats avec les fruits et légumes que j'ai achetés, et que tu veux m'en faire part, et ben je le ferai avec grand plaisir, je tenterai. Et ce qui est trop bien, c'est que parmi mes frères, il y en a un qui adore cuisiner. Et du coup, on va tenter plein de plats, on va tenter plein de trucs, donc ça va être vachement sympa. Voilà. Ah oui, si tu veux des nouvelles de ma teigne, Guéri, regarde. Ma teigne. Tu te souviens que j'avais attrapé la teigne au Sénégal? Voilà, donc maintenant, en fait, c'est devenu tout sec, tu vois. Mais c'est juste moche. Voilà, c'est tout plat. Alors qu'avant... Ah non, t'as pas vu. Attends. Ah, c'est bien d'être par terre. Oh, le bonheur d'être par terre. Ah. Alors qu'avant, c'était tout croûteux, c'était dégueulasse. Donc voilà, ça guérit. Bon. Ben voilà, à toutes. Ciao. J'ai plein d'idées pour le truc de visualisation, j'espère que ça va bien rendre. Et si t'es pas encore convaincu que le box crossing c'est trop bien, je voudrais te montrer les cartes que j'ai reçues. Là, c'est les cartes des 3-4 derniers mois. Regarde, comme c'est trop bien. J'ai reçu une jolie carte comme ça, avec plein de jolis mots dedans. Après, j'ai eu cette jolie carte là. C'est trop bien de recevoir du courrier. J'ai eu une carte de Normandie. J'ai eu cette carte de Paris. Arras. Pardon, n'importe quoi. Ensuite, j'ai reçu une jolie carte d'Auvergne. C'est trop bien, avec que des mots gentils dedans. Ensuite, j'ai eu celle-là de la côte basque de ma copine qui fait du surf. J'ai eu celle-ci de Paris qui me donne vachement envie d'y retourner. J'ai eu celle-ci qui est trop bien parce qu'elle est toute fabriquée. Et que regarde, il y a une carte dedans avec plein de trucs et que c'est trop bien. J'ai eu cette jolie carte de Villeurbanne. Après, cette jolie carte qui dit « Vous êtes à un cheveu de l'extase ». Mais quand je reçois des cartes, je suis dans l'extase. C'est trop bien. Ensuite, j'ai eu cette jolie carte de Flora qui est trop belle. Et là, j'ai Marion, je ne peux pas vraiment te montrer, mais c'était merveilleux parce qu'elle m'a fabriqué une carte avec du papier recyclé. Et en fait, comme ça fait 100 ans que je l'ai reçue, du coup, elle s'est complètement désintégrée. Ce qui est rigolo parce que ça me fait penser aux messages qui vont s'autodétruire dans quelques secondes. Après, j'ai reçu plein d'autres cartes, mais je ne les ai pas là de suite. Mais ça, c'est des cartes qui viennent de l'étranger. Celle-ci, elle vient de NL, Pays-Bas. Celle-ci vient de Russie. Celle-là vient de Nina, de Finlande. Et j'en ai plein d'autres, faut que je te les trouve. J'ai reçu celle-ci aussi, qui dit que Laetitia, il y a marqué
Laetitia est dotée d'une grande volonté. Elle va de l'avant et ne s'arrête qu'une fois son but atteint. Elle ne connaît pas le mot égoïsme. Elle n'est qu'amour et tendresse. Sa générosité est une légende. Son culte de la famille est très développé. Laetitia est fidèle, courageuse et économe. Son mari a beaucoup de chance, car elle est aimante et passionnée. Tu vois, Farid, t'as beaucoup de chance, alors arrête de marronner, d'accord? Même si je suis pas vraiment aimante et passionnée, que je te fais la misère, tu dois l'accepter, c'est comme ça, voilà. Donc la carte, elle le dit que t'as de la chance, alors arrête. Voilà. Bon, je suis trop contente. Allez, je vais continuer à écrire mes cartes. À de suite. Et si tu veux m'écrire, tu peux, hein. Je te répondrai avec grand plaisir. Et mon adresse, je te la mettrai... Ah, mais je te la mettrai dans la barre de commentaires. Voilà. Comme ça, tu pourras m'écrire des lettres et je te répondrai. Et c'est trop bien de s'écrire des lettres et des cartes postales. Ça rend vraiment heureux de recevoir du courrier. On n'en reçoit plus dans la vie. On n'en reçoit jamais. Donc, c'est trop bien. Il faut que je partage avec toi une astuce de malade. Tu vas être choquée. Normalement, non, parce que je pense que toutes les filles, elles doivent connaître, en tout cas toutes les adultes, mais moi, je connaissais pas. En fait, j'ai acheté une salade hier. Elle était toute rabougrie, tu vois, ce midi. Elle était toute moche, genre un peu comme ça, tu vois, genre la salade. Du coup, je l'ai mise dans de l'eau. Regarde. Je l'ai mise à tremper dans de l'eau avec du vinaigre et je l'ai oubliée, mais j'ai pas fait exprès. Et là, je reviens. On dirait une salade toute fraîche. On dirait que la meuf, je viens de la couper. C'est pas beau? C'est pas génial? Donc en fait, ça fait comme... En fait, c'est logique en vrai. Tu vois, quand tu prends... Moi, ce que je fais, c'est que je prends un cul de salade et je le mets dans l'eau. Ça pousse, ça fait une nouvelle salade, tu vois. Et la vie revient grâce à l'eau. Ouais. Eh ben, ça fait pareil. Donc, c'est trop bien. Donc, c'est fini les salades rabougries. C'est terminé. Maintenant, j'aurai que des salades quand on la pêche. Voilà. Bon, je vis mes derniers instants de liberté où je peux faire ce que je veux. Parce que tout à l'heure, il y aura 3 ados en plus dans ma maison. Voilà, mais c'est trop bien. Je leur dirai pas, je ferai genre que ça me saoule, mais je suis trop contente. J'ai écrit 40 cartes aujourd'hui. 40. C'est beaucoup, hein. Je suis trop contente. Bon, allez maintenant, je vais commencer le tableau de visualisation. Alors, étape 1, il faut choisir le support. Donc moi, j'ai pris une grande toile. Mais je pense qu'on peut prendre un carton, une feuille, n'importe quoi. Moi, je prends une toile parce que c'est le support que j'aime. Mais à mon avis, on peut le faire avec n'importe quoi. Donc ça, c'est l'étape 1, choisir le support. Bon, à cette étape, je sais pas vraiment ce que je vais faire, hein. J'ai une idée vague, mais on verra. On verra. De toute façon, bon là, je vais pas peindre. C'est rigolo parce que vu que j'ai installé mon drap et tout, je me sens comme si j'allais peindre. Ça me fait trop plaisir, mais en fait, je vais pas peindre. Enfin, si, là, je vais peindre, pardon, le fond du tableau parce que je veux pas le laisser blanc. Je vais le faire en noir. Je préfère. Et... Oh, purée! Je vais le faire en noir, mais je vais pas vraiment peindre. Mais c'est quand même bien, tu vas voir. Je pense que ça va être sympa, cette histoire. Alors, je te montre, ma boîte préférée, c'est ça. Là, il y a tout mon matériel de peinture, un petit peu à l'arrache. Alors là, il y a des seringues de drogués. Parce que je vais faire une expérience avec. Pas sur mon corps, hein, t'inquiète pas. Ça, c'est la peinture de mon neveu quand il vient à la maison pour les activités. Et alors, de quoi j'ai envie? J'ai envie de noir. Noir, voilà. Un gros pinceau. Voilà. Tout le reste, ça me sert à peu près à rien. Et voilà. Allez, on va faire un truc avec du noir. Bon, là, l'étape 1, elle est facile. Aïe, aïe, aïe. Parce que je vais juste... Oh là là, c'est tout bouché. Attends, 30 secondes. Ça y est. J'adore la peinture. Mais qu'est-ce que je fais de la peinture? En fait, là, je vais juste le recouvrir de noir. Attends.
Voilà, du coup, je mets du noir sur la toile. Et après, je vais aplatir. Je sais, ça a l'air bizarre, hein, mais je vais pas faire du cinéma. J'aime bien aussi, ça m'amuse, j'avoue. Je me prends pour... comment il s'appelle l'autre? Aïe, Pollock. Aïe, yeah, yeah, yeah. Purée. Oh, purée. Ça pourrait être une œuvre d'art. Je pourrais devenir riche avec ça. Qui sait? Allez. Voilà, 1000 €. Bah allez, on va aplatir. Attends. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre de l'eau ou pas? Non, je veux pas mettre de l'eau. Bon allez, j'aplatis et on en reparle tout à l'heure. Et regarde ce que je fais pour récupérer de la peinture. Je racle la meilleure. Voilà. Et ça fait bien lisse. Mais t'inquiète, après je vais faire la finition, mais là déjà. Voilà. Ça va être très sympa cette histoire, je pense. C'est bientôt fini. Ah oui, je t'ai pas dit, la peinture que j'utilise c'est de l'acrylique. Tu peux en trouver partout, c'est vachement facile. Tu peux aller dans des boutiques d'art créatif. Oh, la tête que j'ai. J'ai toujours une tête dégueulasse sur mes vidéos. Oh, je crois que je suis la meuf de YouTube qui fait le moins attention à sa tête. Mais ça n'a pas d'importance en fait. Du coup, tu peux la trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Tu peux la trouver aussi dans les magasins de trucs pour faire sa maison là, genre Castorama, les choses comme ça. Alors regarde, moi j'avais, bah oui, je t'ai montré tout à l'heure, j'avais acheté des petits bidons comme ça de peinture, mais quand j'étais plus jeune et que je faisais de la peinture et que j'en faisais beaucoup plus, ou même là j'ai acheté carrément les pots de peinture pour le mur en fait. Et même j'avais un gros pot de peinture blanche acrylique pour le mur parce que c'était ma base dans tout. Donc ça coûte vraiment pas cher si tu l'achètes là-bas. C'est une astuce de peinture. Du coup là ma toile elle est toute finite. Même si je sais que ça se dit pas finite. Elle est en train de sécher. Et l'avantage de l'acrylique c'est que ça sèche super bien. Et que c'est complètement... c'est quoi ce mot? Attends. Imperméable. Ça fait comme du plastique en fait de l'acrylique. Et donc ça fait une couche de plastique. J'ai hésité parce que j'avais aussi un pot de peinture aimantée et un pot de peinture craie. Aimanté, tu vois, ça veut dire que j'aurais pu recouvrir toute cette surface de trucs aimantés. Et après, j'aurais utilisé ce tableau comme un tableau aimanté, donc. Ou bien j'aurais pu mettre de la peinture spéciale craie. Donc après, en fait, c'est mat et après, tu peux écrire à la craie dessus. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'en fait, j'ai acheté des petits picous. Regarde, pour mettre sur mon tableau. Et j'ai trouvé que ça revenait trop cher de prendre des aimants, que j'allais devoir en acheter plein. C'était chiant, j'en trouvais pas. Donc j'ai pas fait. Et la craie, j'ai pas fait parce que ça avait pas grand intérêt. En fait, je vais si tu veux dessiner et écrire sur mon tableau avec des crayons comme ça, là, des Posca, des feutres comme ça. Et l'avantage, c'est que ça se lave et que tu peux dessiner sur ta surface et que ce soit super blanc. Tu vois, tu peux écrire mettant blanc sur du noir. Mais je vais te montrer ma table après. J'ai fait une table comme ça. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'attends que ça sèche. À de suite. Alors là, c'est tout sec. Et du coup, je suis en train de décorer. Mais je vais faire une décoration vite fait. C'est juste pour faire les contours, pour qu'ils soient moins tristes. Donc tu vois, j'ai fait des triangles avec des points. Et là, je vais faire un truc. Tu vas voir. Tu vois, au-delà du fait d'être en train de créer un vision board, un tableau de visualisation, au-delà du résultat, en fait, j'aime le temps du coup que je passe à le faire parce que ça me détend et ça me rend vachement heureuse de créer quelque chose. Même si c'est pas un truc de fou, hein, je suis pas en train de créer une œuvre d'art, mais juste ça me donne du bonheur. En fait, c'est comme si je réfléchissais plus, si mon cerveau était en pause, tu vois. Bah, à force que je te dise que j'aime quand mon cerveau est en pause, tu vas croire que je suis un peu débile. Mais en fait, je t'ai dit que j'adorais... Ah bah oui, hier, je t'ai expliqué que j'adorais les trucs qui étaient répétitifs. Bon bah voilà. Ça, je pourrais le faire pendant des heures. Parce que c'est répétitif et j'aime bien. Et du coup, voilà. Là, j'ai fait mes contours. Ah oui, et ce que je voulais te dire aussi,
c'est que ce que j'aime, c'est l'imperfection, tu vois. C'est le fait que tout soit pas pareil, qu'il y en ait des beaux, des pas beaux. J'adore l'imperfection. Voilà. Allez, je sais pas ce que je vais faire ensuite. Pas du tout. Alors là, j'ai fait ça au milieu. Comme ça, en fait, je me dis qu'ici, on pourra placer des photos de nous. Et ce sera, tu vois, genre notre tableau de nous. Et sans réfléchir, j'ai fait le rond avec les trucs. Si on veut essayer de trouver une signification, peut-être que c'est un moyen de rayonner vers l'extérieur et vers tout ce qu'il y a autour, je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai fait totalement au hasard. Tu sais, souvent le hasard n'est pas vraiment du hasard quand tu fais des choses. Ça en art-thérapie et en art, je m'en suis beaucoup rendu compte. Oh, tu vas me tuer. En fait, j'ai plus envie de faire un tableau de visualisation. En fait, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire un tableau à compléter de l'année 2015. Comme un tableau du bonheur avec plein de choses positives. En fait, tu vois, le truc du tableau de visualisation, le principe, c'est que tu mets... Donc, tu as ton tableau et tu vas mettre... Oh là là. Tu vas mettre tout ce que tu voudrais. Tout ce que tu voudrais et tu vas le prendre pour acquis. Et du coup, en fait, tu vas conditionner ton cerveau à avoir ce que tu veux. Mais en fait, ça me dérange. Je suis pénible, hein. J'avoue, je suis compliquée. Ça me dérange parce que du coup, je trouve que même si tu le prends pour acquis, tu dis oui, je l'ai de suite, et bien en fait, tu focalises sur quelque chose que tu n'as pas encore, tu focalises sur du futur, et du coup, à quel moment est-ce que tu apprécies le moment présent? Tu comprends? Du coup, je crois que le véritable bonheur, tu vois... Oh, pardon. Ouais. Je te disais, en fait, je crois que le véritable bonheur, c'est pas d'imaginer ce qu'on va avoir et c'est pas d'être toujours dans l'attente de ce qu'on veut ou de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on souhaiterait. Moi, je crois que le bonheur, c'est tout simplement d'être capable d'apprécier le moment présent et d'être capable d'apprécier tous les petits bonheurs du quotidien, tu vois, qui te rendent heureux. Du coup, finalement, un truc de visualisation, ça me dérange. Désolée, ça fait un peu un truc du pétard mouillé. Bon, du coup... Je vais pas faire un tableau de visualisation. Je vais faire un tableau des bonheurs de 2015. Voilà. Et ce sera très bien. Et ce sera surtout des polaroids ou des petits dessins et des je sais pas encore quoi. Des morceaux de bonheur de 2015. Ouais. J'ai commencé à le compléter. Bon ben voilà. Tu vois, c'est ça aussi la vie. La vie, c'est de partir quelque part et finalement de changer d'avis, d'aller ailleurs. Parce que c'est pas la finalité qui est le plus important, c'est le chemin qu'on a emprunté. C'est les questions qu'on s'est posées, c'est les erreurs qu'on a fait, c'est les retours en arrière, les repartages. Mais non, ça peut être le fait d'avoir réessayé, d'avoir machin. Donc, on fait plus un tableau de visualisation aujourd'hui. Voilà. Je vais te montrer ce que j'ai fait. C'est ça en fait qui m'a donné envie de changer parce que tu vois, j'ai voulu mettre une photo de Farid et moi et j'ai mis ces photos là parce que c'est mes photos préférées du Sénégal et que je les trouve merveilleuses et qu'il y a tous nos petits mecs avec nous et notamment le petit qui accroché à moi qui m'a pas lâché pendant toute la journée et que j'aimais de tout mon cœur. Et en fait, c'est ça le bonheur. Donc du coup, pourquoi est-ce que je vais chercher à focaliser sur des prochaines choses qui me rendront heureuse alors qu'il y a déjà des choses qui me rendent heureuse maintenant? Tu comprends le délire? Donc voilà, je vais essayer de compléter et puis on va voir. Bon alors, premier truc chiant de l'histoire, le scotch double face là, il marche pas. Donc il faut trouver une autre solution. Et ben voilà. Et ben voilà, regarde, j'ai pris du scotch comme ça là. Facile. Comme il était moche, je l'ai peint et c'est très bien. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter du scotch de fille. Ça marche très bien comme ça. Bon ben voilà, allez, je fais la suite et après je te montre. Attends, mais ce qui est vachement bien, c'est que au lieu de focaliser sur les trucs du futur, je pourrais tous les jours voir à quel point j'ai de la chance et à quel point ma vie est merveilleuse. C'est carrément mieux, non? Au lieu d'espérer, ben oui, au lieu d'aspirer à une vie meilleure, je vais voir que je l'ai déjà sous les yeux. Mais c'est beaucoup mieux. Allez, fini les vision boards. À la poubelle. Bon alors j'hésitais, je savais pas si je voulais mettre des moments, donc mettons des souvenirs. Attends mais non.
des souvenirs, genre tu sais, des tickets qui restent d'un musée qu'on a vu, d'un endroit où on a été, des souvenirs comme ça. Ou si je voulais rester dans le délire Paula, et en fait je crois que je vais rester dans le délire Paula. Donc ça donne à peu près ça, regarde. Ça c'est mon année 2015, fin 2014, début 2015, c'est pas grave. Ouais, ça donne à peu près ça. C'est sympa, hein? Je vais les accrocher avec des punaises et là tout cet espace est pour les 6 prochains mois. Et en fait ça me fera le tableau de l'année 2015 et si c'est cool, eh ben, je le ferai pareil en 2016. Bah attends, là je finis et je vais te montrer en détail les photos. Mais globalement ça donne ça, c'est trop bien. J'ai fini! Yeah! C'est exactement ce que je voulais. C'est trop bien parce que ça va progresser, ça va changer. Et c'est trop bien. Je vais te montrer. Et tu sais quoi? Je crois que je ferai ça pendant toute ma vie à partir d'aujourd'hui. Tous les ans, je ferai ça. Et comme ça, après, il y aura toute l'évolution de ma vie en truc. Tu vas voir, c'est trop bien. Tada! Regarde, ça fait ça. Donc au milieu, il y a Laetitia et Faridou. Et là, tout ça, c'est toute l'année, la fin d'année 2014 et le début, les 6 premiers mois de 2015. Je vais te montrer un peu plus en détail. Et en fait c'est trop cool parce que comme je te disais il y a plein d'espace donc ça va terminer l'année. Et c'est trop bien parce que ça va progresser et qu'il y aura plein de nouvelles photos et que je pourrai faire ça tous les ans. Donc voilà, regarde. Ça c'est mon frère, mon ancien chat, le neveu, ma tête. Là j'aime pas Noël, j'étais pas trop contente. Ça c'était à Paris, la famille, la mère, le canal de Paris. Là c'est moi. Là, c'était à Biarritz. Ici, je montais à Paris. J'avais arrêté 3 trains. Ça, c'est tous les polas des gens que j'ai interviewés pour mon association. Ça, c'est mon week-end en Suisse que je dois te vlogger d'ailleurs dans pas longtemps, qui commence un peu à tarder. Ça, c'était il y a 1 an pile quand je commençais mon blog et que j'y connaissais rien. La famille, ça, c'est mes livres autour de ma tête que j'aime. Ça, c'est quand je suis partie en Patagonie. Ça, c'est mes frères et sœurs. Faridou et Laetitia. Là, c'est quand mon magasin a été inondé. Avec le bébé chat, ça c'était au concert de Brigitte. Il y avait un mec avec une grande tête devant moi pendant tout le voyage. Ici c'est mon Polaroid. Là c'était à Dakar il y a 2 semaines. Ici avec les amis en Suisse. Là c'est quand je devais partir au Portugal mais que ça a été annulé le jour même parce que le vendeur de mon magasin était malade et que je n'ai pas pu partir. Ici c'est les Free Hugs à Paris avec un parfait inconnu. Là c'est la famille. Ici, oh là, il y a un moustique qui essaye de m'éclater là. Attends, mais c'est un fou lui. Oh! T'as cru que j'étais ta pote ou quoi? Va manger chez ta mère, moustique. Ensuite, je te finis. Ça, c'est avec mon petit frère qui est un grand. Ici, c'était à Marseille. Avec la famille, encore mon Paula. Là, c'était à Bayonne. Ici, j'étais une super cuisinière. Là, j'avais fait du manger. Ici, c'est avec un autre frère, avec les copines. Là, c'est mon appareil photo qui me manque, qu'on m'a volé. J'étais tellement fière. C'était mon premier appareil photo de toute ma vie. Là, j'étais fâchée parce que je ne suis pas allée au Portugal à cause de mon vendeur. Ici, c'est la bouche de mon frère. Là, c'est le premier Polaroid que j'ai fait. Et ici, c'était quand j'avais fait de la vache. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah bah du rodéo, c'était marqué. Et là, c'est avec mes frères. Ils sont tellement mignons. Voilà, ici, je t'ai montré tout à l'heure. C'est Laetitia et Faridou. Voilà. C'est cool, non? Ouais, bah pour faire ça, par contre, il faut que tu aies un Polaroid. Mais t'es pas obligé. Attends. Bon, moi, j'ai fait comme ça parce que j'avais... Attends. Ah, c'est trop bien d'être couché par terre. Moi, j'ai fait comme ça parce que j'ai un Polaroid, mais t'es pas obligé de faire avec un Polaroid. En fait, t'as plein de solutions. Tu peux faire, mettons, un tableau comme ça avec plein de photos d'identité. Ça peut être vachement cool. Tu peux faire... Oh putain, c'est une bonne idée ça, tiens. Tu peux faire un tableau comme ça. Putain, ça peut être une bonne idée de faire tous les ans. Ouais, mais après, le problème, c'est que si t'en fais trop, après, c'est trop. J'ai 1 milliard de journaux, j'ai 1 milliard de trucs comme ça, j'ai 1 milliard de... Mais j'avoue que faire tous les ans à la même période d'une photo d'identité et après, sur toute la vie, les mettre les unes à côté des autres, ça peut être vraiment sympa. À voir. Tu peux faire avec des morceaux de photos, tu peux imprimer avec ton imprimante des morceaux de photos et les coller, ça peut marcher aussi. Tu peux trouver un vieil appareil photo Polaroid chez Emmaüs.
ou sur eBay ou sur Le Bon Coin. Là, l'appareil photo Polaroid que j'ai, c'est lui, regarde. Attends. Oh purée. J'ai failli dire que t'as failli voir mes tétés, mais j'en ai pas. Alors, mon Polaroid, c'est lui, je l'aime. Voilà. Aïe. Mais les Polaroids sont chers, les photos sont à 1 €, t'achètes les cassettes 10 €, c'est un peu cher. Enfin, voilà. Voilà mon journal de visualisation qui n'en est pas un, c'est un journal, c'est mon tableau pardon de visualisation qui n'en est pas un, c'est en fait un tableau de bonheur et c'est tout et c'est déjà très bien et c'est déjà magnifique. Voilà, bisous, ciao. Bon, je vais le mettre dans mes toilettes. Pourquoi? C'est une bonne question. Comme ça, quand je ferai caca, je me dirais que j'ai une vie magnifique, probablement. Je sais pas. Alors, je vais essayer de te montrer comment je fais pour planter un clou sans couteau. Attends. Ah. Là. T'as vu ma super technique? Voilà! C'est pas génial? C'est trop la classe ces toilettes! Des toilettes photos! Non mais c'est magnifique! Voilà! Maintenant, chaque fois qu'on sera aux toilettes, on aura une occupation, on pourra regarder les photos. Voilà, je te présente mes toilettes qui n'ont rien d'intéressant. Avec des livres et des questions de logique. C'est super. Waouh! Je suis trop fière. J'avoue, je suis trop fière de moi. Bah du coup, je te parle depuis mes toilettes parce que tu sais quoi, les toilettes chez moi, c'est trop la classe. Je pourrais rester des heures à regarder mon tableau depuis mes toilettes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te parler du tableau de visualisation parce qu'en fait, je t'ai parlé que d'une sorte de tableau de visualisation, mais il y a une deuxième sorte de ce que j'ai compris. Attention, je te donne que ma vision à moi des choses. Et ça, c'est ce avec quoi j'ai planté un coup. En fait, si tu veux, tu as le tableau de visualisation donc pour visualiser des trucs du futur, penser que c'est des trucs de maintenant pour imprimer dans ton cerveau. C'est de la reprogrammation, hein, tout ça. On en parlera, c'est tout ce qui touche à la psychologie positive, la PNL, les trucs comme ça. On en parlera dans d'autres vidéos parce que ça me passionne. Et tu as un autre style de tableau où en fait c'est des gens qui mettent des... Enfin c'est des tableaux dans lesquels on met des messages positifs. Et du coup c'est des écritures ou bien des photos, des choses inspirantes. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors je voudrais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. C'est pas de la prétention, c'est juste que... Voilà. Mais je trouve ça super intéressant. Tu vois, mettons si tu achètes le magazine Flow ou Happiness comme ce que j'ai dans mes toilettes. Tu prends des mots ou des expressions ou des images qui sont intéressantes, tu vois, qui sont belles. Mettons, je sais pas moi, le mot changement si tu es dans ce délire-là. Ou tu peux prendre... je sais pas ce que tu veux, le mot bonheur, le mot happiness que tu veux, et tu mets dans ton tableau, et en fait ça te fait... Aïe, que tu prends quand tu fais un film. ça te permet... Mais qu'est-ce que tu veux toi? Laisse-moi dans mes toilettes. Ça te permet d'avoir tout le temps... C'est pas normal, pourquoi je fais une vidéo dans les toilettes? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi pas? Alors voilà, typiquement la réaction de mec. Regarde comme c'est beau ce que j'ai fait, j'ai passé toute ma journée à faire ça. Dégueulasse, avec la merde des toilettes, y a pas plus sale que les toilettes. Voilà. Non mais fais pas ça dans les toilettes, c'est dégueulasse. C'est pas les toilettes, c'est pas un endroit où tu dois avoir des photos. Mais si, quand tu fais caca, tu te rappelles à quel point ta vie elle est magnifique. Non, moi ça me dégoûte. Ça se ferme, mais ça. J'en ai marre de lui. Tu peux l'acheter, je te le donne gratos, prends-le. Bah tu veux le mettre où si je le mets pas dans les toilettes? Moi je trouve que c'est la meilleure place qui soit dans le salon. Bon, on va mettre dans le salon, c'est déjà saturé notre salon, il y a un milliard de trucs. Mais notre chambre, c'est bon, ça va saturer encore. Même pas dans la cuisine, c'est grave, non? Là, dans le couloir, si tu veux, quand tu rentres. Quand même, je comprends pas. Mais il n'y a pas de place dans le couloir pour le mettre. Je sais pas. Mais le caca, il saute pas sur le tableau, Farid. C'est pas sale. Mets là sur internet, tu vas voir les gens qui vont te dire tout. Bon, est-ce que tu trouves que c'est sale? Mais le caca, il saute pas dans le tableau, Farid, quand même. C'est sale de mettre des photos dans des toilettes. Mais t'es malade. C'est le parfait endroit. C'est un endroit de méditation, les toilettes. Et 40.
Regarde comme c'est beau. En fait, c'est un tableau dans Et t'es lequel... assis sur la cuvette des toilettes là. Je trouve que c'est normal de s'asseoir sur la cuvette des toilettes. Mais oui. Qu'est-ce que la normalité, Farid? Qu'est-ce que la normalité? Ouais, ça, je suis- Qui décide de la normalité? Qui dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire? C'est bizarre. C'est toi. Tu te mets des barrières psychologiques dans la vie, Farid. Ouvre ton esprit. Je sais que je me comprends et que tu es d'accord avec moi. Alors, Farid qui fait son sport. Regarde-moi cette tête de gogol là. Bon, là, il y a mon oncle et mes frères qui arrivent, donc il faut que je les nourrisse. Je vais essayer de te montrer un petit peu les repas que je fais, sachant que je sais pas... Pas que je sais pas, j'ai plus l'habitude de faire des repas pour une famille nombreuse, parce que ça fait trop longtemps que j'habite plus avec mes frères et sœurs. Sachant aussi qu'il n'y aura pas de viande à manger, qui sont en dépression. Et qu'il faut que je les nourrisse et qu'il faut pas que ça me coûte non plus trop cher. Oh merde. Faut pas... Enfin, j'ai pas envie de faire le bordel au niveau du budget. Donc voilà, du coup là je suis en train de faire cuire des œufs et je vais leur faire plein de salades. Il y en a là, il y en a aussi une tonne là. Je vais faire de la salade avec des œufs, des machins, des bidules. Et je vais faire, je pense, du riz avec une sauce aux champignons. Donc je te montre ce que je fais. D'abord je coupe mes oignons. Ensuite je fais revenir dans ma poêle, qui je sais est la poêle la plus pourrie de l'univers, les oignons et les champignons. Bon, maintenant que ça a bien cuit, je vais rajouter de la crème. Alors cette fois-ci, je vais pas mettre de la crème d'amande, je vais mettre de la crème de riz. Voilà, parce que c'est bon et que ça fait une super texture en fait. Regarde. Ouh. Tu vois, voilà. Au moins, j'en perds pas une goutte. Et ça fait ça, regarde. Au début, c'est un peu dur, tu vois. Et ça va devenir liquide, je vais te montrer. Ça fait moche là parce que tu vois pas la lumière. Voilà, ça fait beau comme ça en fait. Voilà. Regarde, j'ai que des mecs à la maison. Le nez est costaud, je te dis. Manger la famille. Oh là 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 là. Bon alors, il y a un débat là. Issam, tu veux pas de tableau dans les toilettes. Pourquoi? Parce que Parce que quoi? c'est malsain. Pourquoi c'est malsain? Parce que à chaque fois qu'on va aller pisser et qu'on sort notre gang, de voir ça, de voir des photos de gens, tu vois, c'est bizarre. En même temps qu'on se touche. Donc toi, tu te touches ton kiki quand tu vas aux toilettes? Bah oui, tu te touches ton kiki vu que t'es un garçon. Voilà. Ok, donc t'as pas envie en fait de voir des photos de ta soeur quand tu vas faire pipi. Exactement. Et quand je vais faire caca aussi. Mais quand tu fais caca, au moins ça t'occupe. Ouais. Alors quand je pousse et que ça descend et que ça tombe, tu vois. C'est bizarre d'avoir la photo de quelqu'un, tu vois. Enfin moi, dans mon esprit bizarre, je me dis putain, je suis en train de lui chier dessus. D'accord, donc en fait, si on laisse les photos, t'auras l'impression de me chier dessus. Exactement. Et de me chier dessus parce qu'il y a des photos de moi aussi. Il y a même une photo de ta bouche grande ouverte comme ça. Donc tu peux même imaginer que tu te chies dans la bouche. Voilà. D'accord, c'est un argument que je vais prendre en compte dans ma décision de déloger mon œuvre ou pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des revendications par ici? la revendication, c'est que tu vois, comme t'as dit ton frère, faut que t'aies mangé un peu de la viande parce que c'était tellement dégueulasse. Aïe. J'espère que tu vas pas aller sur YouTube. Qu'est-ce que t'as toi? Toi aussi tu veux me critiquer? Je croyais que tu m'aimais. Ah toi aussi t'es contre moi? Ah d'accord, en fait, non lui il est pas contre moi. Et toi? Faut que tu Toi fasses. tu m'aimes. Ouais. Dis-moi, tu veux me dire quoi toi? Parce que vu que tu manges pas trop de viande, Oui. t'as un système immunitaire à chier, comme moi. C'est pour ça que t'as chopé ça. D'accord, et du coup faut que je fasse quoi? Faut soit que t'achètes des pilules de trucs de vitamine B12 ou soit tu rebouffes de la Dans viande. la viande, ce qui est important, c'est les Du poisson. protéines. Les protéines, tu peux les avoir Des dans œufs. Des œufs, d'autres aliments. ça passe. Ok les mecs. Et les Et vitamines. Il faut être carnivore. Évidemment, non. Bon. Pourquoi tu mettrais pas la tienne? Bon Marwan, allez viens ici me faire un câlin. On se dit bonne nuit les mecs, je vous aime de tout mon cœur. À demain. Ciao. Attends, mais ici, ça met justement pour les règles. Je sais pas faire ça pour mon otite. À demain, ciao. Je suis sûre que Farid est en train de faire le gros, je le connais par cœur ce mec. Attends, on va voir, je suis sûre qu'il fait le gros. Ah, je leur prépare à manger.
Le mec, il est en train de faire ça pour lui tout seul. Ça, c'est une glace géante. Pour lui tout seul. Oui, il essaie de mettre sa bouche basse. Attends, tu partages avec nous. Tu Mais je sais pas, tu vas te la faire. Mais C'est pas que pour la toi. conne de ta race. Mais j'ai pas pu en prendre. C'est pas que pour toi, tu partages avec nous. Tu partages. Tu partages avec nous. Vas-y, Marwan, mets toute ta force. Vas-y, Marwan. Il m'a pas d'intérêt. Tu partages pas. Aïe. Tu partages. Attends, il y a les pouces avec nous, s'il te plaît. Mais Pousse avec nous. Même pas d'intérêt. Tu manges la glace avec nous. La conne de ta race. Vas-y. Tiens, tu pousses, et Yann, tu pousses, tu m'engroues. C'est pas grave, mon frère. T'inquiète, demain on va se faire une méchante glace sur son compte. Demain on va se faire une méchante glace. bon, ouais. Je trouve ça quand même con de bouffer une super glace comme ça dans les toilettes, dans la salle de bain. Partage avec nous. Partage Je la avec donne nous. quand Voilà, même. merci. Voilà, viens mon frère, on a gagné. C'est bon, on a C'est gagné. pas, C'est bon, tu peux le On a lâcher. gagné. Je peux le lâcher? Tu peux le lâcher, viens mon frère. Vas-y, prends-toi une cuillère. Tu te rends compte comme tu t'es comporté de la flemme de faire un truc. Ouais, t'as raison. C'est un truc de fou. Ouais, super. La récompense. Tu sais quoi, moi j'ai tout mis. Je sais pas le plaisir que ça m'a fait de voir qu'il n'y avait pas de tabac avec dedans. J'étais tellement heureux. Allez, comment ça commence à se bagarrer? Ah, tiens, allez, je vous porte. Alors, qui va gagner la jeunesse ou la vieillesse? En fait, tu fais mettre à bon pour toute la France entière. Toute la France entière. Alors, tu vas rendre ça? Tu rends ça ou pas? Non. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de ces petites choses. Putain, il a une force. Farid, tu commences à fatiguer. Lui, il est en pleine vitalité. Il est en force de l'âge. J'en ai marre. 15 ans, t'as beaucoup d'énergie dans ton corps. Bon, alors t'arrêtes ou pas? Tu verras ou pas? Il adore la bague. C'est un truc de fou. Dans sa vie. J'en ai marre. Mais arrête de regarder. Alors là, comment on fait maintenant? Alors comment on fait maintenant? Voilà. Comment on fait? Ah, regarde, il arrive à le manque. Ça va casser, je te jure, je vais te le casser. Mais là, attends, mais alors, je sais pas, il est contorsionniste. Non, mais attends. Tape, Marwan. Elle est où la tête de mon frère? Elle est à son pied. Attends, je comprends plus encore. Allez, Marwan, t'as perdu. Bon, je te souhaite une vraie bonne nuit, je te laisse. Nous, on est dans la bagarre et le fouillis. Regarde, il y a plein de jeunes ici. Je te fais des bisous, je te dis à demain. Demain, il y a de fortes chances qu'on aille au musée, voir l'exposition Ben avec les garçons. Et je pense qu'on va aller à la plage et on va organiser les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire établir un calendrier des tâches ménagères. Si, parce que mes frères font des tâches ménagères. Sache que ma mère, ma soeur et moi, on les a éduqués pour ça. Pour que ce soit des garçons qui font le ménage comme les filles. Et on va faire aussi le planning des repas. On va programmer avec le moyen, celui du milieu. On va programmer tous les repas des 2 prochaines semaines. Voilà. À demain. Ciao. Mouah.